Le troisième volet de Karate Kid n'a pas reçu de bonnes critiques au moment de sa sortie. Ralph Macchio lui-même a reconnu que seul Pat Morita était excellent. Cobra Kai l'a récemment fait changer d'avis. De nombreux aspects de Karate Kid 3, 1989, sont discutables, à l'exception de la performance toujours juste de Pat Morita dans le rôle de M. Miyagi et de celle pleine de méchanceté du copropriétaire du dojo Cobra Kai, Terry Silver, Thomas Ian Griffith, revenu dans la saison 4 de Cobra Kai. La fin du long métrage avait laissé les spectateurs mécontents, et il a fallu plus de 30 ans pour que l'histoire de Daniel San, Ralph Macchio, retrouve grâce aux yeux des fans à travers la série Netflix. Dans les 10 épisodes de la saison 4, Terry Silver était donc de retour à la demande de John Kreese, Martin Kove, pour anéantir les élèves de Miyagi-Do et Eagle Fang Karate, le dojo de Johnny Lawrence, William Zabka, au cours du tournoi All Valley. Un John Kreese qui ne soupçonnait pas que son ancien partenaire se retournerait contre lui. Avec Kreese derrière les barreaux, la saison 5 verra certainement Silver répandre la philosophie impitoyable de Cobra Kai dans toute la vallée alors que le retour de Mike Barnes, Sean Kanna, antagoniste de Karate Kid 3, se rapproche. The Hollywood Reporter s'est récemment entretenu avec Ralph Macchio, qui a avoué à quel point qu'il détestait Karate Kid, un film si mauvais selon lui que les producteurs l'ont ensuite écarté de la franchise malgré son statut de double champion du tournoi pour signer avec Hilary Swank pour Miss Karate Kid, 1993, dans le rôle de Julie Pierce, la nouvelle élève de Miyagi. Un quatrième volet encore moins bon selon les notes Allociné. Ralph Macchio écarté, il n'a jamais été dit clairement quelle serait la prochaine étape pour Daniel San, pour M. Miyagi ou encore pour le magasin qu'ils ont ouvert ensemble. Tout a alors été laissé en suspens, laissant la place aux critiques. En outre, la fin ne racontait rien, se terminant juste après l'embrassade de Daniel et M. Miyagi célébrant le doublé au championnat. On ignorait également quelles seraient les représailles pour Silver, Kreese et Barnes. En résumé, le résultat était chaotique. C'était écrit dans une direction et puis ça partait dans une autre. Ce n'était pas un parcours facile. En fin de compte, il y avait des parties du personnage que je ne pouvais pas m'approprier comme je l'avais fait avec le film original et Karate Kid 2. Honnêtement, je ne le mets pas en haut de mon CV, explique ainsi l'acteur. Le film tournait également en rond, Daniel était agressé aux États-Unis puis au Japon, et Karate Kid 3 le présentait comme une victime n'ayant apparemment rien appris de ses échecs. Cobra Kai vous permet de reprendre cette histoire et de la laisser évoluer et de trouver des histoires et des nuances pour des personnages qui ont pu être écrits à la légère. Vous prenez un personnage comme Terry Silver et sa relation avec Daniel San, puis vous ajoutez ses couches de complexité à sa méchanceté et vous vous retrouvez avec une performance raffinée. Les défauts de la franchise originale portent leurs fruits 36 ans plus tard, conclut-il. Cobra Kai, à quoi ressemblaient les acteurs il y a 30 ans dans Karate Kid?